Bonjour à tous. Ne pouvant m'adresser à vous directement, j'ai souhaité malgré tout vous dire quelques mots en attendant de pouvoir, enfin, vous retrouver pour un moment de convivialité que nous appelons tous de nos vœux. Il est de tradition de faire un bilan de l'année écoulée avant de brosser quelques perspectives pour l'année qui débute. 2020. Eh bien, 2020, nous avons fait ce que nous avions dit. Je ne dispose pas d'assez de temps pour tout énumérer, mais vous verrez à la lecture du rapport d'activité que 2020 a été une année productive, comme tous les ans. Nous avons inauguré de nouveaux services, une ludothèque à Saint-Just-à-Rambert, un France Service à Saint-Bonnet-le-Château, une nouvelle voie à Sury, des points d'appart volontaires dans différentes communes, 2 aires de covoiturage supplémentaires. Nous avons posé la première pierre de l'ambitieux projet d'épuration du secteur du Boisnais. Nous avons déployé l'apprentissage du vélo auprès des enfants de nos communes, développé un séjour test dans les activités pleine nature, signé un contrat territorial de lecture. Nous avons mis en place de nouvelles activités, de nouveaux horaires pour nos piscines et nous avons même tenu la 8e édition du Festival Baroque en forêt. Nous avons continué de moderniser notre collectivité avec de nombreuses procédures de dématérialisation, dont les certificats d'urbanisme petit a, la chaîne délibérative. Nous avons mis en place un nouveau système d'information géographique. Nous avons aussi exercé une nouvelle compétence, l'eau potable. Nous avons poursuivi sans faiblir les dossiers structurants pour notre territoire, comme le plan local d'urbanisme intercommunal ou encore l'élaboration de nombreux contrats et schémas inhérents à nos compétences. Nous avons installé les 128 nouveaux conseillers communautaires et plus particulièrement les membres du bureau qui ont disposé, dès leur arrivée, des outils et des moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat. Et ce ne sont que quelques exemples qui sont loin d'être exhaustifs. Alors oui, nous avons fait ce que nous avions dit, mais rien ne s'est fait comme nous l'avions imaginé. Dès le 13 mars, vous vous êtes tous mobilisés pour que se poursuive le service public là où cela était possible. Et le champ des possibles a été plus étendu que dans beaucoup d'autres collectivités. Certes, certains d'entre vous ont dû stopper net leur activité et j'ai une pensée pour ceux qui, à ce jour, ne l'ont toujours pas reprise. Mais les activités dites essentielles ont été poursuivies. Collecte des ordures ménagères, gestion de l'eau, gestion de l'assainissement par exemple. Et la mise en place en quelques jours du travail à domicile pour que se poursuive le travail pour l'instruction des permis de construire ou des demandes de subventions en cours ou encore le paiement des factures qui ont été si importants pour le trésorerie des entreprises ne sont que quelques exemples. Nous avons déployé plus rapidement que prévu de nouveaux modes collaboratifs, éprouvant ainsi les décisions prises notamment en termes de travail à distance. Nous avons œuvré à la reprise des chantiers le plus rapidement possible. Tout cela a été rendu possible grâce à la mobilisation des services dits supports, informatique, patrimoine, ressources humaines, finances, communication, qui ont permis à chaque service de pouvoir inventer de nouvelles façons de délivrer le service public, comme par exemple la mise en place de rendez-vous pour les familles et les professionnels dans la petite enfance, les rendez-vous dans les espaces France Service, les paniers découvertes de Copernic ou encore le remplacement des formations au compostage par des vidéos en ligne. Aussi, cette année 2020 est la preuve, s'il en est besoin, que la solidarité est une vraie valeur de notre collectivité. Des agents ont et aident encore leurs collègues. Grâce à cela, nous avons pu ouvrir les déchetteries en mai en mettant en place un système de rendez-vous. Nous avons pu mettre en place, instruire et verser plus d'1 million d'euros d'aide d'urgence aux entreprises, tout cela dans un temps record et nous avons été une des premières collectivités de France à le faire. Nous avions mis en place des sas de décontamination, nous avons accueilli les enfants des personnels prioritaires dans nos centres de loisirs. Nous avons continué à ouvrir les mairies dans les communes membres du service commun. Nous avons aidé les commerçants et un producteur en développant leur visibilité sur Internet, lancé un jeu, Fidèle à mon commerce, pour inciter les gens à aller dans les commerces de proximité pour les fêtes. Nous avons lancé les premiers chantiers du nouveau mandat, comme la réflexion sur la compétence voirie ou l'écriture d'un nouveau pacte de gouvernance. Et tout cela et bien plus encore grâce à vous. Grâce également à un dialogue permanent et de qualité avec les représentants du personnel, que je remercie pour leur écoute, leurs propositions et leur constructivité. Alors oui, chers collègues, soyez fiers d'avoir accompli tant de choses. Soyez positifs. Il ne faut pas voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Il faut le voir rempli de belles actions collectives. Et non, vous n'avez pas une DGS complètement hors sol qui méconnaît les difficultés de la situation actuelle. La période n'est pas simple. Nous subissons des privations de liberté, un avenir incertain.
La convivialité si ancrée dans notre culture nous manque. Par exemple, difficile de voir partir nos collègues pour d'autres horizons sans se réunir et trinquer une dernière fois avec eux. Vous me permettrez d'avoir une pensée toute particulière pour Lita Arnaud, directrice générale adjointe, qui a tant œuvré à ce qu'est aujourd'hui Loire-Forêt Agglomération et qui est partie en retraite ce 31 décembre. Et depuis le 1er janvier, une nouvelle année s'offre à nous. Cela n'avait évidemment pas changé le contexte subi en 2020, mais nous devons poursuivre, continuer, aller de l'avant. Pour 2021, nous devons collectivement assurer 3 enjeux dans un contexte financier qui se restreint. Premier enjeu, l'accompagnement de nos élus dans la construction du plan de mandat de l'agglo pour la période 2020-2026. Le deuxième enjeu, c'est l'adaptation de notre organisation et de notre administration et la déclinaison de ce plan de mandat. Et le troisième enjeu, c'est le maintien de nos valeurs et de notre collectif de travail. Alors je nourris beaucoup d'espoir au moment où je vous parle. N'en doutez pas, le meilleur est devant nous. Je vous souhaite une belle et solidaire année 2021, une année de bienveillance entre tous et avant tout entre collègues. Bonne année! Bonne année et bonne santé! Bonne année! Le 21, c'est meilleur qu'un rien. Bonne année 2021! Bonne année 2021! Bonne année! Bonne année à tous, plein de bonnes choses. Bonne année à tous! Meilleurs vœux! Meilleurs vœux! Bonne année!